Bonjour. Alors, après les tests, on va passer au vif du sujet, les interventions réelles du drone canon, en réel, bien sûr, comme je viens de le dire à l'instant même. Vous allez voir, ça change les hauteurs très haut, hein, là c'est pinball, échelle, perche, etc. Surtout qu'avec RTE, on pourrait être au courant. Oh, le jeu de mots. Nouveautés à venir cette année, il y en a plein qui vont arriver, vous allez le voir. Pensez à activer la cloche pour être au courant. Et puis, à tout de suite pour les questions-réponses. T'as tout? C'est bon, Caroline? Rec. Pour moi, t'es beaucoup trop loin. Attention, les frelons commencent à descendre un peu là. Faut rester vigilant. Allez, courageux. Ah. Et la télécommande elle est dans ta poche? Les Ah non, on l'a cartouches, c'est laissé quoi des sur cartouches on l'a laissé aux vaches. Hein de colle, c'est ce que vous expliquiez, que c'était un produit collant qui les... Non, c'est un produit qui est en fait très fluide mais qui se colle très vite. Et D'accord. du moment que ça se pose même sur de la ferraille ou même sur une vitre, voilà. Et après il suffit qu'il marche dessus, c'est réglé. D'accord. Même si c'est pas automatiquement rapide, c'est réglé. Donc, alors juste une question, le nid restera en place? Le nid restera oui. en place contaminé et c'est pas... c'est bon, le nid sera jamais réutilisé, mais c'est vrai que bon là vu la hauteur on peut rien dire. Mais si par exemple un jour vous en avez un petit machin, un truc accroché comme ça, Oui. on vous conseille de désinfecter donc traiter le nid surtout quand il y a les insectes dedans et pas quand il n'y en a pas, parce que quand il n'y en a pas ça sert à rien. Par contre un truc à faire obligatoirement, c'est de désinfecter les supports des endroits où il y a eu les nids. Bon là en l'occurrence celui-là ça va être très complexe, mais si vous l'avez par exemple au point, Oui. donc vous prenez un saniterpène, un détergent classique et vous arrosez le nid. Quand D'accord. il n'y a plus les insectes. Hein. Non mais C'est ceux qui vont vous arroser. parce que sinon c'est eux qui vont vous expliquer comment ça marchait et du coup vous allez détruire les marqueurs olfactifs parce que même là bon je pense que là on est quand même très haut mais hier ça s'est produit hier. Oui je me suis barré avec le camion parce que dès que j'ai ouvert le camion il y avait les frelons en haut qui étaient en mode Parce qu'il voulait venir voir parce que lui il y a des phéromones dedans donc ils viennent voir le camion. ils viennent voir le camion et pour nous bouffer quoi. Ah Donc, oui. alors faut savoir que je déteste le rhum raisin.
Mais les boîtes... Mais j'ai que des boîtes de rhum raisin. Mais non, c'est Pierre, c'est notre concepteur Pierre qui adore le... Non, il a trouvé que les boîtes étaient géniales. Ah par contre là il va falloir lever un pied s'il vous plaît. Non, ça sert à rien. Ouais, d'accord. Vous avez vu vous aussi. Si vous commencez à écouter tout ce qu'il raconte, vous avez... Oui. Et par contre, dans 2 heures, on est encore là. Hein. Oui. Si faut faire oui. Parce que moi j'ai faim. Donc quand j'ai faim, ça commence à aller moins bien. Allez, let's go, t'es prêt? Pas sur notre continent, nous. Non. Pas. Non. Pas. Pas percé, mais c'est bien touché. On en refait encore un, on va se mettre sur la croix en bas. Pour la vidéo. En fait, je fais beaucoup de vidéos. La verre. Ça, c'est bon, là. Je vais pas faire toute une affaire, hein. Ça va bien taper le haut là. Là, c'est très bon. Là, on a tapé sur le haut de la cheminée, donc c'est le truc impénétrable. Ouais, non, par contre, bon. Mais très bien. L'axe était bon. L'axe est sans souci. Non, mais c'est normal, on est à... T'as pu le laser? Ah, le laser, je le voyais super, très bien. c'est pour On l'a ça. plié au-dessus comme prévu. T'as assez de ferraille ouais, pour... Ah Ah oui, là, aucun- justement, on l'a vu aucun- cette fois-ci, putain. on était aux anges. Bah, t'as vu qu'on n'est pas passé loin alors que c'était le premier tir. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai une avarie. On tombe là, on le sait, on est là en train de regarder. Bon, voilà. On est prêt, hein. Sur les câbles, je suis pas bien. Non, moi je parlais d'autre chose, mais en effet, oui, le nid va rester accroché là, c'est du carton super bien fait. Après, ce qui est bien, c'est que comme le nid a été traité, à chaque fois qu'ils vont vouloir venir ici, ils vont y rester. Les hauteurs pour eux, c'est surtout chez vous, je pense que c'est 0,20 mètres. Là, on a un peu plus quand même. Et puis bon, ici, vous n'êtes pas... pour lui, c'est pas une configuration idéale, hein. Franchement. Il aime bien l'urbain, il aime pas trop le hors urbain. À 35, on dit. 35, ouais. 36, 37. T'as mis l'air? J'ai tout, c'est prêt. Je tire. C'est frelon ou frelon asiatique? Frelon asiatique. Let's go, t'es en rec. Ouais, on est en dessous. Je montre. Ah bah, Ah bah oui, bien on sûr. veut bien voir. Bien sûr. Ah, alors là, par contre, Par j'accepte les bons trésors, les chèques, Les aimés. les espèces au-dessus de 50 T'as 000. vu comment elle t'a contourné la dame? Donc une fois qu'on avait... Ah bah... C'est normal, il y en aura pendant au moins... Non, parce qu'on les voyait plus trop. Ah si, mais là on les a énervés là. Donc là on les... Si, je peux Et voir. hop, Ah oui, on a d'accord. tapé là. Donc on sait que maintenant si on vise un petit peu plus bas que la croix, sur le bas de la croix, bah, on va taper. sur le le bas. bas, sur le bas de la D'accord, ok. croix, en effet. Ils en refaites un là du coup? Ah bah oui, maintenant qu'on a notre point de... Quand je vous dis dégager, il y a tout le monde qui dégage. Je vous rassure, ça, de toute façon, là-dessus, c'est universel, là. Oui, oui, là il faut qu'on Puis ferme le rideau. il le dit pas poliment. Je le dis pas poliment. Là, je peux vous garantir que jamais vous comprenez pas, tout le monde comprendra. C'est un peu de la survie pour tout le monde, donc... Non mais on n'est pas à Mazo, on n'a pas envie de se faire piquer. Hein. Non, mais ça m'est jamais arrivé, en fait. Même avec des étrangers, des gens qui comprennent. Un jour, j'arrive, putain, sur un site un peu comme ça, j'avais pas fait gaffe. Les gens, ils étaient tous polonais. Et j'arrive, je leur dis dégager.
Je les avais pas vus, ils arrivent, ils sortent d'un truc et poc, ils arrivent. Et moi, du frelon partout en mode furax. Et là, je leur dis dégagez, qu'est-ce qu'ils font les gens, ils arrivent vers moi. Et là, je comprends que c'était pas des Français, quoi. Cassez-vous! Et là, vous! C'est bon, bien compris, ça c'est universel. Ouais. On en refait un? Ah bah oui. Filmer? Non, mais ça, faut pas filmer comme ça, votre télé, elle est pas dans ce sens-là chez vous. Elle est dans l'autre sens. Ah bah voilà, tout de suite. Alors. Ça après, le fait d'avoir tiré, c'est quelque chose qu'on pourra avoir ou pas juste pour montrer? En fait, vous allez le voir, j'ai une chaîne YouTube qui est très connue. Oui. Et vous le verrez sur la chaîne YouTube. D'accord. Après, bon. Oui, c'est juste pour montrer à tout le monde. Ce sera pas cette semaine, ce sera peut-être. Il va vous donner la carte de visite. Il donnerai la carte de visite qui va bien, vous vous abonnerez à moi, bien sûr. Madame, au Merci. revoir. Au revoir. On ferait ça sur YouTube. Oui, Ok. d'accord. Voilà, tac, tac, tac. Merci, je mets etienne.lgf YouTube. Merci beaucoup. Bonne continuation. Oui. Il a bien marqué. T'as pas vu, il y a des points là-dessus. Tu as vu ta farine à l'écran? On a juste sur le dessus à droite. Encore une fois, on aura quoi là? On n'a pas percé, mais là il a bien fait Le blanc, par contre. En nuage, il a. Ah ouais, là il a fait. Ouais, Regarde, ça peut faire derrière, il arrive. ah tiens, ça va peut-être être intéressant d'ailleurs. Non, c'était une mouche. Hein ouais, Le deuxième, c'était une mouche. Moi, je différencie pas à un Non, stade. mais là, attends, ils sont tous ça, il faut. Eh oui, mais c'est normal. Par contre, ils ont suivi le drone. Hein. T'as vu, il faut se Ah rappeler oui, de vous ça. avez fait hier sur le premier vol aussi. Faut s'en souvenir de tout ça. De En fait, ils prennent le drone en marqueur et ils te suivent le drone. Ah oui. Et des fois, c'est surprenant, quoi. C'est Ouais. assez impressionnant. Question sur la vidéo. Le drone ne risque rien en s'approchant des lignes à haute tension. Alors, il faut savoir qu'avec RTE, on a quand même des protocoles très précis. Non, le drone, je ne pense pas qu'il risque grand-chose, mais dans tous les cas, de toute façon, pour pas abîmer quoi que ce soit, on ne s'approche pas à moins de 6 mètres. Hugues, je crois, hein, tu as le droit de me rattraper. Tu ne peux pas utiliser le paintball pour traiter les nids en haut des lignes à haute tension plutôt que le drone. Le problème du paintball, c'est que bon, 20 mètres, 25, 30, mais après 60, 50, etc. Non, 40, etc. On peut pas. Hein. Donc le drone a quand même... mais vous allez voir, il y a des nouveautés. Je peux pas vous en dire trop pour l'instant, j'ai pas le droit. Les frelons attaquent le drone. Alors plus le drone est gros, moins ils attaquent le drone. Par contre, vous allez le voir bientôt, ça aussi, c'est... Voilà, dans les tuyaux. Plus le drone est petit... Eh oui. Vous avez tout compris. Tu as besoin d'autorisation spéciale pour traiter les nids en ville avec ton drone. Oui, bien sûr, vous imaginez quand même qu'il y a des drones, même un petit drone s'il tombe, etc., etc. C'est pour ça que la réglementation est très intelligente. C'est très dangereux un drone. Hein. Il faut savoir que vous pouvez tuer quelqu'un sans aucun problème, en tout cas l'amocher sérieusement. Tu es obligé d'être avec des agents RTE pour traiter les nids de frelons asiatiques sur les lignes électriques à haute tension. Oui, toujours. Et je préfère franchement qu'il soit là, on sait jamais. Pourquoi ne pas lancer un projectile équivalent, quantité de mouvement, dans la direction opposée à charge utile de manière synchrone? Tu supprimerais ainsi le recul du premier tir. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la nacelle est prévue pour encaisser le tir. C'est pour ça que au tir, qui est unique, il faut qu'on charge à chaque fois, pour ce modèle-là en tout cas, la nacelle descend volontairement. Il n'y a pas de recul en fait avec le drone, tout va bien. Ah, excellent. Tout corps volant ne peut pas toucher un corps fixe, comme en fait le colibri. Le colibri, il n'est pas mécanique. Hein. Le colibri, il est tout petit
et il oriente ses ailes comme il veut. Donc peut-être que dans quelques années, on arrivera à faire des choses comme ça, mais pour l'instant, on est limité encore. Hein. Voilà. Question en rapport avec la dernière vidéo, un nid énorme au bout de ma perche. Ah ça vous a plu ça? Le titre n'était pas du tout tendancieux, hein. Attention, j'ai vu... C'est bientôt le moment de remettre les pièges de fin de saison pour le frelon asiatique. Oui, mais sauf que c'est pas du tout le moment. Hein. C'est pas maintenant, ce sera en novembre-décembre, mais en effet, on en parlera. Le piégeage peut se faire mars-avril, mai. Faut faire gaffe à mai déjà. Parce qu'autrement, vous les amenez, et là, tous les nids de frelons que je fais actuellement sont avec des gens qui ont piégé, donc ça, on va en reparler. Par contre, novembre-décembre, en effet, j'y crois beaucoup. Surtout fin novembre, 15 janvier. Alors, salut Étienne, tu te sers de la caméra pour monter dans les arbres et éviter les branches, ou elle ne te sert qu'à filmer pour les vidéos YouTube? Deuxième solution. Hein, en fait, je me cale dessous, je regarde, il faut que je trouve un angle, et puis après, je monte. Donc la caméra, en fait, oui, c'est juste pour les vidéos YouTube. Ben, il faut bien que je vous fasse des chouettes vidéos. Qu'est devenu le nid de frelons européen placé au fond du jardin? Je vous quitte. Pardon. RIP. Le nid est mort. Voilà, ça a tenu 3 semaines, 1 mois, et bon, bah, la reine a dû mourir. Voilà, c'est très compliqué à déplacer un nid d'insectes. Avec l'histoire, enfin bon, le seau, tac, plop, tu prends le truc et tu le rejettes ailleurs. La marmotte, elle arrive à quel moment là? Parce que, enfin bon, ça fait longtemps hein, que j'essaye. Hein, c'est pas la première fois. Celui-là, j'y croyais, franchement, et rip, le nid est mort. Pourquoi y a-t-il des phéromones sur la perche? Bon, oui, bah, quand ils attaquent ce qu'ils peuvent. Donc il y en a sur la perche. D'ailleurs, un certain Dominique aurait dû m'écouter, même quand je lui ai dit tout bas, tout bas, tout bas. Un petit tuyau pour pas qu'ils attaquent la perche. Et je lui ai dit vraiment très bas aussi, peut-être. Est-ce que le venin lors d'une attaque a une odeur? Si oui, à quoi tu pourrais le comparer? Alors oui, le venin, c'est pas vraiment une odeur, c'est un goût. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo qui a le petit direct que j'ai fait hier soir. Moi, j'ai un goût fruité, vu que j'aime pas le fruit, ça c'est caractéristique. C'est pas agréable, hein. C'est pas top. Ça va loin, frelon, car à part les odeurs et le venin, il se repère comment pour vous foncer dessus? Un coup de déodorant et hop, l'attaque annulée. Non, pas vraiment, non. Après, les mouvements, tout, il faut pas les prendre pour des idiots. Y a-t-il un risque de se faire attaquer en traitant un nid avec une perche comme dans ta vidéo? Ça, faut demander à Dom. Oui. Quand il commence à descendre comme ça, en vous regardant d'un seul œil, en vous disant « Banzai !» ben là, courez. Chose que tout le monde n'a pas fait d'ailleurs des fois. Pendant combien de temps as-tu injecté l'insecticide à l'intérieur du nid? Bah on met quoi? Pour des très gros nids comme ça, on met 100 grammes à peu près. Hein. Salut Étienne, comment est-ce possible qu'un nid soit aussi énorme actuellement? Alors moi j'ai ma petite hypothèse. Ma petite hypothèse est très simple, c'est tout simplement que les nids ont été formés très tôt. Il y a eu beaucoup de mortalité, d'où le fait qu'il y a eu très peu de frelons cette année. Mais par contre, il y a quand même des reines plus intelligentes que d'autres qui ont fait des très beaux nids, bien isolés. Elles ont pu tenir la période froide qu'on a eue jusqu'au mois de juin. Et puis bah, maintenant, on a des nids comme des machines à laver. Quelle aurait été la dimension du nid dans l'arbre si personne ne l'avait vu avant fin octobre? Rendez-vous fin octobre, on verra, parce que je sais qu'on va pas tous les trouver. Bonjour Étienne, lors de vos interventions sur des petits nids, vous dites souvent que les frelons ne sont pas très gros parce que le nid n'est pas très gros. C'est pas une question de nid, c'est une question d'alvéole. Voilà. Hein, plus l'alvéole est petite, ouais, je vous la fais pas, et plus l'alvéole est grosse, bon, ben, je vous la fais pas non plus. Alors, dans un gros nid comme celui-là, quelle taille? La taille après est maximale hein, d'un frelon asiatique, en tout cas, Vespa velutina, vous avez les alvéoles qui sont toutes pareilles. Après, on n'a pas encore trouvé d'alvéoles comme ça, quoi. Heureusement d'ailleurs, parce que... Ah, la question. Peux-tu donner tes prix en moyenne afin de comparer les prix? Alors, pratiquer dans ma région, ça pourrait éviter des abus. Alors, c'est vrai que j'ai eu un commentaire là-dessus où la personne me disait « Oui, mais Étienne, attention, nous, on a des charges différentes. » Alors, je rassure tout le monde. En effet, il y a des entreprises qui ont des charges plus élevées que les miennes. Je suis très bien taxé. Hein. Merci à tous, l'État, etc. Il n'y a pas de souci. Je m'enrichis pas du tout avec le frelon asiatique. Il faut le savoir. J'en suis même très loin. Moi, en moyenne, comme j'en fais quand même pas mal, j'avais pris le parti de faire des prix attractifs. Enfin, attractifs, que tout le monde puisse aborder. Donc moi, j'oscille entre 60 € pour les contrôles d'insectes. C'est-à-dire des tout petits trucs, des machins, les gens se trompent et on arrive sur un nid de guêpe qui est gros comme ça, je vais pas prendre 150 €, hein, on est d'accord. Après voilà, moi le temps de trajet, par exemple dans les Landes, est plus court qu'à Paris, hein, parce qu'à Paris vous avez 1 heure entre chaque intervention. Moi j'ai un quart d'heure, 20 minutes, donc bon, c'est vrai que voilà, là-dessus je suis d'accord, mais à culpa. Moi en moyenne j'oscille de 60 € pour les contrôles d'insectes, 100 € un peu moins pour les nids au sol 0,3 mètres, et ça peut monter pour les nids
grande hauteur, entre 120 et 150 € pour les nids, mais très hauts. Voilà, hein, c'est 150 € les nids. Après le paintball aussi, hein, le prix des billes, bah, faut bien payer le prix des billes. Donc voilà, c'est très très variable. Mais je peux comprendre qu'il y a des prix plus hauts. Après, voilà, je veux bien comprendre qu'il y a des prix plus hauts, on est d'accord là-dessus. Mais j'ai vu un devis passer à 1600 € en Ile-de-France, il me semble. Là 1600 €, je veux bien, mais bon, à moins que le mec il travaille avec des pneus en or. Je vois pas vraiment ce qui justifierait ça. Voilà, c'était un peu ça que je voulais dire. Hein. Bon après, tout le monde a ses charges. Mais moi aussi j'ai mes charges. Et croyez-moi, les charges elles sont pas piquées des verres. Comme je vous ai dit, attention, pour s'enrichir avec le frelon, faut y aller. Hein. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas réussi. Pourquoi ne fais-tu pas un concours pour découvrir le poids d'un gros nid de frelon et gagner un t-shirt avec ton logo? Ok, vendu. Je le ferai. Dans cette vidéo, tu estimes le nid à combien de frelons et aussi quelle a été ton intervention la plus risquée? Alors là, j'estime un gros nid, hein, c'est du 10 000 au moins. Mon intervention la plus risquée, non, toutes les interventions sont risquées, il suffit de mal gérer. Bon, moi je gère plutôt bien. Mais par exemple, celle d'hier soir était pas mal. Enfin, surtout pour la personne qui a passé le débroussailleur. Parce que moi, personnellement, bon, j'ai l'habitude. Mais là, quand même, là, celle-là, là, ça a tapé. Hein. Ce serait génial de récupérer un nid de cette taille pour pouvoir nous le montrer. Bah, oui, j'en ai en rush, là. Ça va arriver. J'aime tes vidéos, mais dommage que je n'ai pas l'Insta. J'avais plein de questions. Combien coûte le produit Pyrètre? Sur les vidéos, sur d'autres vidéos, je crois, je sais plus laquelle, j'ai mis les contacts. Hein. Vous avez Dipter qui vend du produit, vous avez Edialux, vous en avez sûrement d'autres que je ne connais pas. La suite au prochain numéro. À bientôt. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche là, le truc. Autrement, je vous envoie un frelon. Paf!